Balance ton sport. Dans Balance ton sport, les news, on va parler des JO ce matin et notre invité est un sportif veuvaisan, c'est un pâté froid, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Vevey, qui, si tout va bien, participera au triathlon des Jeux Olympiques de Paris en 2024. À 29 ans, il se prépare pour la plus grande échéance de sa carrière. Bonjour Adrien Briffaut. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Léo de Garrigue, la venue de votre invité Adrien Briffaut sur ce plateau est un peu spéciale. Oui, c'est un événement puisqu'à partir de lundi prochain et jusqu'à cet été, on vous proposera tous les lundis matins à 6h20 une série documentaire sur la préparation olympique d'Adrien Briffaut. Je l'ai suivi dans différents pans de sa prépa. On suivra ses entraînements à 5h du matin à la piscine de Vevey, sa préparation mentale, ses études à l'EPFL, l'importance de ses proches. Adrien, d'abord, merci de nous avoir ouvert les portes de ta préparation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Déjà, merci à vous de me faire tous ces reportages. Je fais du triathlon depuis que j'ai l'âge, je pense, de 11-12 ans. Donc ça fait longtemps. Et puis, j'habite Vevey. Maintenant, j'ai déménagé à Montreux, mais j'habite toujours la région de la Riviera. Et puis, le triathlon, ça fait partie complètement de ma vie, même si j'ai d'autres aspects de ma vie un peu à côté, mais c'est ce que je fais tous les jours pour m'entraîner avec objectif, comme j'ai dit, des Jeux Olympiques, comme vous avez dit. Ouais. Le triathlon, c'est 3 sports en un. On commence par la natation, puis du vélo et on finit par la course à pied. C'est quoi, toi, tes points forts et tes points faibles ? Alors, on va dire, moi, mes points forts, c'est plutôt le vélo et puis la natation, et un peu mes points faibles, comme pas mal de triathlètes, on va dire, c'est la natation, mais on s'améliore de jour en jour. Le 30 novembre dernier, à Vevey, c'était la cérémonie des mérites sportifs vaudois qui, comme leur nom l'indique très bien, récompense les meilleurs sportifs du canton. Il y avait diverses récompenses cette soirée-là, dont celle du meilleur sportif de l'année. On y était. Je te propose de regarder ce moment riche en émotions où tu étais à côté de ton entraîneur Laurent. Le vainqueur est Adrien Briffaut. Ouais. Voilà, à ce moment-là, t'es appelé sur scène. Ça représente quoi pour toi cette récompense ? Ça représente un peu tous les résultats que j'ai fait jusqu'à maintenant, que ce soit en 2023 avec mes 2 places au championnat d'Europe, ma 3e place au championnat d'Europe, ma 3e place aux Jeux européens, et aussi tous les autres résultats de toute ma carrière sportive. C'est tout un accomplissement qui représente ce mérite sportif vaudois. Travailler 3 sports en même temps, c'est beaucoup de boulot. Comment elles s'organisent tes semaines d'entraînement ? On va dire c'est tous les jours, on bosse quasiment les 3 sports, des fois c'est 2 sports, mais c'est quasiment tous les jours des entraînements, entre les entraînements à 6h du matin en piscine, que ce soit, ou des fois c'est plus tard, mais tous les jours on se lève assez tôt et on se couche pas trop tard, et puis on essaie de placer que les 3 entraînements passent dans la journée. Et à côté de ça, en plus, tu suis des études à l'EPFL de génie civil. C'est essentiel pour toi, c'est important de préparer l'avenir du sport, après le sport ? Oui, c'est important parce que moi je suis intéressé par aussi d'autres choses, comme on va dire pas mal la science, tout ça, et puis les études génie civil m'intéressaient beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ça à l'EPFL, et puis là je suis en master. Là j'ai pris 6 mois de pause pour vraiment préparer à 100% les jeux, mais sinon oui, je fais à 50% mes études. Et oui, comme tu l'as dit, c'est important pour préparer la suite, parce que j'ai peut-être pas envie de bosser dans le milieu sportif, même si ça m'intéressera toujours, mais de bosser dans d'autres aspects de la vie qui m'intéressent aussi. Pour préparer cette série documentaire, j'ai pu rencontrer tes proches, notamment ta maman Valérie. Elle nous a notamment raconté le souvenir d'une course quand tu étais plus jeune. C'est un souvenir qui, je trouve, illustre bien ton caractère. On l'écoute. Une fois, il avait fait une course à Puy, il s'était cassé le coude, et puis il n'avait pas le droit de faire de compétition. Normalement, il avait un plâtre. Et puis, il voulait tellement faire cette course qu'on dit « Ok, tu peux faire la course, mais tu restes derrière. Par contre, voir si tu as un accident, on aura des problèmes et tout. » Puis arrivé à la fin de la course, il a accéléré, puis il a dépassé tout le monde. Et puis voilà, donc je crois qu'il a cette rage de vouloir gagner, et je trouve ça assez génial. Et je pense qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là si on n'a pas cette envie de gagner absolument. La rage de vaincre. Ouais, exactement. Bon, ça. Ne pas lâcher prise, c'est un de tes points forts. Oui, c'est un de mes points forts. On va dire en 2022, sur une course en début d'année, je me suis cassé l'omoplate. Puis il y a plein de gens qui m'ont dit ça va être vraiment long à se remettre. Et puis moi je m'étais dit, c'était fin mai, je m'étais dit c'est important, je dois revenir en fin d'année. Je m'étais placé comme objectif de revenir au mois de novembre pour les dernières courses de la saison, et puis je suis revenu pour ces courses-là, et puis pour moi ça m'a vraiment toujours le mental de se dire on va revenir, et on va revenir plus fort, c'est toujours important.
Pour conclure, si tout va bien le 30 juillet prochain, tu seras au départ du triathlon olympique à Paris. Si tu fais une médaille à ce triathlon-là, tu fais quoi ? C'est quoi le projet pour célébrer ça ? Alors, je pense le projet, ça va être de fêter avec mes amis. Je pense qu'ils vont tous, il y a pas mal d'amis qui vont venir me voir parce que c'est pas loin Paris. Et puis ouais, c'est aussi fait avec mes proches, pas que mes amis, on va dire. Et puis ça va être vraiment, je pense, après les Jeux Olympiques que je vais vraiment plus fêter parce que après le 30 juillet, il y a encore la course en relais le 5 août qui est aussi importante. Donc on va essayer de rester focus jusqu'au relais avant d'un peu peut-être se laisser aller si on fait des très bons résultats. Eh bien, merci beaucoup Adrien Briffaut. Le triathlon des JO, ce sera donc le mardi 30 juillet prochain. En attendant, on te retrouve tous les lundis matins à 6h20 sur M le Média pour suivre ta préparation olympique dans une série documentaire. Merci beaucoup. Ouais, De rien. c'est presque la grasse matinée, 6h20 pour lui, s'il se lève à 5h pour aller à la piscine. Tranquille. Ouais, bah c'est pas tout le temps les lundis, c'est plutôt d'autres jours la semaine où on est à 6h du matin. Mais... Bon, en tous les cas, on vous tient les pouces. Merci en tous les cas et on va vous suivre de très très près. Et puis ramenez-nous une médaille, quoi. Hein ? On espère. Je vais tout faire pour y arriver. The Média.